En vue de faire de la douane comorienne une administration moderne au service des usagers, une administration simple mais efficace qui satisfait l'usager et qui rend possible la transparence douanière, le gouvernement décide de signer vers Cydonia World. La première version du système d'information a été introduite en 1992, soit il y a 25 ans de cela. Mais en 2008, le Cydonia++ a été finalement introduit, mais les exigences du moment imposent notre pays à suivre la marche du monde en s'adaptant aux évolutions technologiques en cours, d'où la migration de la version actuelle vers le Cydonia World. En tant qu'un homme issu de ce sérail, le ministre actuel des Finances et du Budget, Saïd Ali Shehan, en a fait une priorité accompagner les réformes douanières. Les exigences du moment imposent notre pays à suivre la marche du monde en s'adaptant aux évolutions technologiques en cours, d'où la migration de la version actuelle vers le Cydonia World. Il permet d'assurer la gestion des flux d'informations relatives au nouveau paysage des échanges internationaux, aujourd'hui complexes, fluides et exposé aux influences extérieures. Ce système est une formidable passerelle qui permet à l'administration des douanes de s'adapter aux changements qui touchent les douanes à l'échelle mondiale. L'administrateur de ce projet, que le COMESA finance tout le long de la ligne, estime que les Comores ont intérêt à entrer au même diapason que le reste du monde. Ouais. Donc, le Cydonia World, là où on converge, ça va améliorer les conditions de travail, le cadre de travail, ça va améliorer les revenus, ça va sécuriser les revenus de l'État. Donc, on va former les personnes, ça va commencer à partir de septembre 2017. On va commencer à former les personnes pour la migration vers le Cydonia. Le Cydonia nous assiste techniquement et financièrement. Techniquement et financièrement, il nous assiste. Il va sans dire que l'appropriation de cet outil, la douane comorienne va saisir les opportunités de ce système pour pouvoir faire face aux défis et aux enjeux du commerce international.